Aujourd'hui, je réponds à la question si j'ai des peurs et quelles sont-elles de vivre en vie de van, de nomade, seule en tant que femme. Honnêtement, je peux pas vraiment dire que c'est représentatif pour moi d'avoir peur en voyage. Je pense que ça peut s'exprimer en quelques fois en 2 ans. Je peux t'expliquer un peu qu'est-ce que je fais pour m'adapter aux facteurs inconnus, aux facteurs danger. Honnêtement, je pense que c'est dommage si tu as peur constamment, tu n'es peut-être pas à la bonne place ou tu vois peut-être pas la vie de la bonne manière. Je sais pas, il y a tout le temps du monde qui nous dit « t'as pas peur d'aller là » ou même des locaux des fois qui disent que c'est dangereux. Je pense qu'il faut suivre son instinct, tu es adulte, tu as tes expériences de vie, tu as tes propres bagages, tes propres peurs. Il faut respecter ses limites. Il faut être rationnel, puis il faut s'organiser, se documenter. Une fois que tu as l'information, puis tu sais où aller ou pas aller, puis tu écoutes tes besoins à toi, je pense que ça va bien. Le truc que je pourrais conseiller, c'est de télécharger iOverlander. Ça t'aide à savoir un peu les endroits que les gens ont campé autour de toi et c'est quoi leur expérience. Donc, si jamais il y a du vandalisme ou des gens qui font de l'errance autour du véhicule la nuit, bien, ils vont te le dire. Donc, je pense que ça peut t'aider à te rassurer à ce point-là si tu n'as pas encore développé le réflexe de savoir où dormir si tu fais du boondocking. Pour ceux qui peuvent se permettre financièrement bien, de dormir en camping dans des lieux sécurisés, surveillés, bien, ça, c'est une manière de camper et d'avoir moins le facteur sécurité à considérer. J'arrivais une fois quand même en Alberta ou au BC où est-ce que dans la nuit, un homme était autour de mon VR avec un couteau et était autour de mes pneus. Mes chiens se sont mis à aboyer. L'homme a fait un saut. J'étais stationnée dans un parking genre de Walmart. En fait, il cherchait des sacs à poubelle. Son couteau servait à ouvrir les sacs pour des canettes, des choses comme ça. Donc, avec le bruit de mes chiens, il a fait un saut arrière puis il est parti. Donc, c'est une des expériences que j'ai eues qui m'a réveillée la nuit. L'autre expérience, c'était pas la nuit, c'était un après-midi où est-ce que j'ai décidé de choisir un coin de rang pour travailler. Puis une vanne blanche est arrivée sur le seul chemin où est-ce que j'étais. C'est donc stationné devant moi, en me bloquant. Et là, ils sont sortis 4-5 gars de la vanne et ils se sont mis à fouiller les boisés en criant, en hurlant. Donc, je me suis dit que j'étais peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment. Peut-être qu'il y avait un échange de drogue ou autre. Et puis voilà, mais j'ai pris un instincteur à la main. Puis je suis sortie en disant de s'en aller. Puis ils m'ont expliqué qu'ils cherchaient de l'eau. Histoire plus ou moins crédible, mais ils sont partis. Donc, ça a été l'autre événement un peu plus... qui me fait un peu plus peur sur le coup. Les autres fois que j'ai eu plus peur, c'est l'environnement de la nature. Stationner lorsqu'il y a des feux de forêt, puis dans la nuit, avoir beaucoup de boucanes ou une odeur de feu, avoir peur ou sinon se stationner trop près de l'eau et qu'il se met à pleuvoir vraiment fort et avoir peur que le niveau d'eau va monter puis que toi, tu vas être envahi de cette eau-là. Je pense que c'est plus ça, les peurs que je me fais en roulant, que des peurs réelles en tant que telles. Et encore là, c'est quelques pourcentages de mon voyage, c'est tellement infime, là. J'ai goût de dire, je parle pour moi, mon bagage à moi, là. De ce que je vois, les gens ont des peurs, puis quand ils voyagent, ils se défont les peurs parce qu'ils expérimentent, puis finalement, ils disent que c'était pas si pire que ça. Donc, je dirais d'aller vivre les endroits où est-ce que tu as des craintes, de t'informer, puis de le faire, puis tu vas voir que c'est vraiment moins pire. J'ai juste ça comme conseil. On me demande souvent si j'ai des peurs, puis c'est très faible. Donc moi, c'est pas ma réalité et pourtant, 97% du temps, je suis dans les rues en boondocking, donc je ne réserve pas de place pour stationner et tout se passe bien. C'est sûr que les chiens font une grande différence dans la protection. Notamment ici au Mexique, on ne m'achale pas, moi en tant que personne. Et aussi le véhicule que tu vas choisir, si tu as un véhicule récent ou d'apparence plus luxueuse, peut-être qui est plus sujet, si tu n'es pas dans des lieux sécurisés à se faire vandaliser. Moi, j'ai un VR d'apparence assez moyen. Donc, les gens ne tournent pas autour de moi et ne me cherchent pas, donc je me suis camouflée davantage. C'est pas mal ça que j'aurais à dire. Honnêtement, il faut pas que les peurs soient une contrainte pour toi. J'ai pas... moi, en tout cas, c'est pas une réalité que j'ai. Ces belles paroles, je t'invite à vivre tes projets et surtout pas avoir peur. Comme j'y renseigne-toi, calcule, informe, puis après, vis simplement. Faut pas avoir peur de ce qu'on connaît pas.